Ce matin, j'ai reçu un message de la part du Seigneur que j'aimerais partager avec toi. J'étais en train de prier il y a une dizaine de jours. J'étais dans la salle ici en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, parle à tes brebis. Déjà, quand le Seigneur commence à parler comme ça, je dis, Quand c'est plus ton église, mais ça devient ton église à toi, je dis, Mais je sais que le Seigneur parle pour nous faire du bien. Amen, amen. Et quand il m'a donné la thématique de ce matin, ce sera un message sûrement ponctuel, mais suis-moi très bien. Et j'ai commencé à méditer dessus. D'abord, j'ai commencé à me retrouver, à me reconnaître moi-même. Et le Seigneur a commencé à me parler d'une réalité spirituelle que je connaissais, mais je ne la connaissais pas sous cette dimension. Et ce matin, j'ai envie de te parler de la lèpre. Le Seigneur a commencé à me parler de la lèpre, mais plus précisément de la lèpre spirituelle. Tu peux dire avec moi la lèpre spirituelle? La lèpre spirituelle, lorsque le Seigneur a commencé à me parler de cela, pourquoi? Parce qu'en réalité, comme tu le sais, notre thématique de l'année, c'est mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. On travaille sur la notion du cœur cette année à l'église. On a travaillé sur la dépression. On est en train d'avancer par la foi. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, il y a une présence qui veut enlever dans le cœur de quelqu'un. Moi, le premier, mais aussi dans le cœur de l'église. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous marchons par la foi. On s'attend à ce que le Seigneur fasse de grandes choses au niveau de notre vie, par nos dîmes, nos offrandes, nos prémices. Donc, il ne faut pas que l'on passe à côté. Et ce matin, j'ai envie de te parler en tant que père spirituel, en tant que quelqu'un qui souhaite ton bien et qui veut. Encore une fois, Dieu ne m'a pas appelé pour un évangile de condamnation. Je ne suis pas un pasteur polémique avec des accusations, pointer des gens du doigt. Non. Moi, je crois véritablement que Dieu a appelé les bergers pour nourrir, pour soigner et pour protéger le peuple de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Et quand le Seigneur a commencé à me parler de cette notion de la lèpre spirituelle, permets-moi d'aller un petit peu dans les détails dans cette notion. Et je sais que ça va bénir l'église. Dieu travaille par saison. Tu peux dire à ton voisin, Dieu travaille par saison? Ok. Maintenant, pourquoi on parle de la lèpre et plus précisément de la lèpre spirituelle? Toi et moi, on le sait, à l'époque de la Bible, dans le temps de la Bible, une des plus graves maladies qui existait à l'époque, c'était la maladie de la lèpre. Elle existe encore aujourd'hui. Mais moi, je parle aux enfants de Dieu, je parle à des hommes et des femmes spirituels. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur a commencé à me parler de cette réalité, je me suis dit oui, merci Seigneur parce que tu es en train de corriger quelque chose et tu veux nous amener quelque part. L'origine de la lèpre, c'est le péché. Comme toute maladie, lorsque l'homme a péché et a refusé la volonté de Dieu, le péché est rentré dans le monde et le péché a amené trois choses. La pauvreté, la maladie et la mort. Toutes les trois ne sont pas dans la volonté initiale de Dieu pour nous. Mais comme c'est rentré dans le monde, on y est des fois aussi soumis. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux traverser la maladie naturelle, tu peux passer par des moments de crise, tu peux passer par des moments compliqués, et puis la mort devient un passage. Mais en tant que châtiment, en tant qu'oppression, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pour être encore plus précis, quand tu étudies la Bible, tu verras que la lèpre est une infection. Elle est contagieuse. Elle commence toujours par une toute petite tache. Une toute petite tache qui se développe, qui touche et qui contamine. Et le Seigneur me disait, ça, c'est le problème des chrétiens du 21e siècle chez nous dans la francophonie aujourd'hui. En réalité, lorsque on regarde la lèpre, on pense à une maladie extérieure, contagion, microbe. Mais bibliquement parlant, lorsqu'on commence à étudier, on se rend compte que Dieu rattache la lèpre au cœur. Alléluia. Et comme tu le sais, le Seigneur nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que tirent les forces qui font ta vie. Et si ton cœur est contaminé, toute ta vie peut être contaminée. Donc, la lèpre, spirituellement parlant,
est une maladie qui commence au niveau du cœur. On va aller dans le livre d'Exode. La première fois dont on parle de la lèpre, c'est dans ce contexte. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Dieu parle à Moïse et il appelle Moïse. Et Moïse, vous savez tous, il était chez Jéthro, berger, il gardait les brebis de son beau-père et tout ça, etc. Le contexte. Mais quand Dieu veut l'envoyer en Égypte, Moïse a besoin d'une démonstration de force pour édifier sa foi. Et la première chose que Dieu lui dit, il dit, prends ton bâton, jette-le par terre, et le bâton est devenu un serpent. Dieu lui dit, prends-le par la queue, il prend par la queue. Jusque-là, ça va? Mais maintenant, on est au verset 6. Verset 6, on peut rester sur second 21. Exode, chapitre 4, versets 6 et 7. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Amen. Dieu lui dit, prends ta main, mets-la sur ta poitrine. Littéralement, mets-la sur ton cœur. Et lorsque Moïse retire sa main était couverte de lèpre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu connecte la maladie de la lèpre au cœur. Alléluia. Alléluia. Moïse met sa main sur son cœur, il sort sa main et sa main est couverte de lèpre. Pourquoi? Quelle est l'image? Dieu envoie Moïse vers un peuple. Il est en train de lui expliquer que ce peuple-là, le cœur de ce peuple est contaminé, touché par la lèpre. Comment? Quand on étudie après le livre de Exode, Nombre, Lévitique, c'est l'image de l'église dans l'ancienne alliance. Quelqu'un me comprend? Et Dieu montre et explique à Moïse, le problème d'Israël, c'est que son cœur est têtu et désobéissant. Alléluia. Et la réalité, elle est la suivante. Elle est que tu sers Dieu, mais dans certains compartiments de ton cœur, il y a une forme de résistance. Il y a une forme de rébellion. Il y a une forme d'incrédulité, cachée, dissolue, camouflée. Mais pour Dieu, ce qui touche le cœur et qui relève de la désobéissance, de l'insoumission, Dieu appelle ça la lèpre. Alléluia. Permets-moi de parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut te faire rentrer dans la terre promise. Mais il sait que dans ton cœur, il y a certains compartiments qui ne sont pas totalement soumis à la parole de Dieu. Le peuple d'Israël aimait le Seigneur. Mais ils aimaient le Seigneur surtout quand ça arrangeait leur intérêt. Ils aimaient le Seigneur quand ça arrangeait et ça ne les dérangeait pas trop. Toute forme d'obéissance partielle égale lèpre spirituelle. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir ceci. Dans le monde spirituel, nous sommes revêtus d'autorité. Mais la lèpre a ceci de particulier, c'est que quelqu'un, quand tu liras dans le livre de Lévitique, il y a plusieurs chapitres consacrés à la lèpre physique, comment elle devait être traitée, mais tu te rendras compte qu'il y a des ouvertures et des réalités spirituelles derrière. Et la lèpre a ceci de particulier, c'est qu'une personne qui est atteinte de la lèpre, sa communion avec Dieu était coupée. Sa communion avec Dieu était coupée. Toute soumission partielle, toute obéissance partielle égale lèpre spirituelle. Et comme la lèpre physique, ça te coupe de la communion avec le peuple et ça te coupe de la communion avec Dieu. Le but de ce message, c'est pour dire à quelqu'un, nous sommes appelés à aller loin avec le Seigneur. Mais si nous ne nous préparons pas comme il faut,
Dans 5 ans, 10 ans, tu vas proclamer des paroles de foi, tu n'en vois pas des résultats dans certains domaines, tu vas te dire, mais est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Mais si ton cœur obéit partiellement, obéit que quand ça t'arrange, quand je parle obéir, c'est se soumettre à la volonté de Dieu pour toi, dans le monde spirituel, tu es quelque part contaminé, soumis à la lèpre. Est-ce que l'Église me comprend? Et un lépreux n'avait pas le droit de rester avec les gens, n'avait pas le droit d'accéder au sanctuaire. Donc, ça coupe ta relation avec Dieu. Amen, amen. Et donc, cette semi-obéissance, semi-résistance, nous l'avons quelque part tous. Nous résistons des fois à la volonté, au plan de Dieu dans notre vie. Et Moïse le premier, tu peux commencer à partir du verset 10. Dieu appelle Moïse, on a lu le verset 7. Et donc il lui dit, remets ta main dans ton sein. Il ressort sa main et sa main est redevenue claire. Comme quoi, la lèpre peut être traitée, elle a sa source à partir du cœur, mais peut être traitée aussi par le cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Et ici, tu vas voir que maintenant, Moïse traite avec Dieu. À partir du verset 10, s'il te plaît. Allons-y. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc ici, Moïse, quelque part, est en train de faire des reproches à Dieu. Il dit, moi, en réalité, je bégaye. Je bégaye, tu le sais. Et ça ne date pas d'hier. En gros, c'est ta faute. Et il va encore plus loin. Il dit, et depuis que je parle avec toi, ça ne s'est pas arrangé, frère. Moïse, quand on regarde le texte, on a l'impression qu'il est humble, qu'il se soumet à Dieu, mais en réalité, il est rebelle. Oh, je ne sais pas si l'Église me comprend. Ce matin, je parle de la lèpre spirituelle. Il a mis sa main dans son cœur. La première chose qui ressort, c'est la lèpre. Il dit, moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas bien. Et depuis longtemps, en réalité, quand il parle à Dieu, parce que Dieu se révèle à lui, il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est moi qui t'ai choisi. En gros, il est en train de dire à Dieu, mais comment tu peux choisir quelqu'un comme moi? Déjà, quand j'ai décidé de te suivre, j'ai tué un Égyptien. Je me retrouve réfugié politique dans le désert. Et en plus, berger de brebis. Et depuis que je te parle, tu ne m'as toujours pas soigné. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans la vie de quelqu'un. Il veut le faire dans la vie de cette église. Mais si tu regardes bien au fond de toi, il y a certains domaines de ta vie qui sont contaminés et touchés par la lèpre spirituelle. On continue, reprends le texte s'il te plaît. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Amen, amen. Ça, c'est un des passages les plus puissants pour nous qui sommes dans la parole de foi. Quand Dieu nous dit, je serai moi-même avec ta bouche. Quelqu'un avec moi, la loi de la confession. La loi de la déclaration. Dieu dit, je serai moi-même avec ta bouche. Et Moïse est en train de lui dire, en réalité, tu m'as appelé, mais tu n'as pas bien fait le job en fait. Il y a des choses qui manquent. Il y a des parties, des compartiments de ta vie qui ne sont pas totalement soumis à Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi encore la lèpre spirituelle. Il faut faire attention à cela. Parce que lorsque cette lèpre prend naissance dans ton cœur, elle contamine ton potentiel spirituel. Alléluia, Église. Amen, amen. Et regardez bien la suite. On est au verset 13. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Stop. Vous voyez? Il débat avec Dieu. Ce n'est pas mauvais d'échanger, de prier, de demander à Dieu,
Mais là, Moïse, il débat avec le Seigneur pour dire en réalité, je vais te dire, les choses ne fonctionnent pas comme cela, je vais t'expliquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il donne des arguments, il dit au Seigneur, c'est comme si tu ne comprends pas. Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ne prends pas ton appel à la légère. Ce que le Seigneur t'a donné, ne le prends pas à la légère. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi ce matin? La lèpre spirituelle, c'est dangereux, c'est insidieux. Il y a certains péchés cachés que tu refuses d'abandonner. Il y a certaines amitiés, compagnies, amis, relations que tu refuses de laisser tomber. Cette semi-obéissance, cette rébellion dissimulée. Aujourd'hui, les chrétiens francophones, vous savez comment ils manifestent, ou ils habillent, ou ils déguisent cette lèpre spirituelle dans l'église. Ils disent, je ne suis pas convaincu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te dit, je ne suis pas convaincu. La question c'est, sur quelle base tu tires ta conviction? Parce que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose qui est très délicat et subtil parce qu'en tant que pasteur, notre travail, c'est d'apprendre aux brebis du Seigneur à être indépendants, à pouvoir consulter Dieu, à aller loin avec le Seigneur. Comme on dit, si on te donne à manger un jour, ça ira. Mais si on t'apprend à pécher, tu mangeras tous les jours de ta vie. Donc, en tant que berger, en tant que pasteur, mon rôle, c'est de t'apprendre comment consulter Dieu, aller loin avec le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que l'église est toujours avec moi? Ok. Ce matin, je suis dans une discussion avec toi pour te faire partager cette pensée. La lèpre spirituelle, c'est une forme de rébellion déguisée. Sous couverture de la conviction spirituelle, tu es en réalité en train de te rebeller contre la volonté de Dieu. Tu es en train de résister à la volonté révélée de Dieu sur ta vie. Et la Bible dit, quand Moïse dit au Seigneur, il dit, non, 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 allez, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. La Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse. Et j'ai envie de te dire ce matin, ne résiste pas au Seigneur. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, tu verras que dans la volonté de Dieu, Dieu ne voulait pas. Il ne voulait pas que Aaron soit porte-parole de Moïse. Il voulait que Moïse fasse le job. Mais quand Moïse a refusé, Dieu a dit, ok, je vais établir Aaron porte-parole à tes côtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aaron a beaucoup de qualités, mais Aaron a eu beaucoup de défauts qui ont causé beaucoup de problèmes à l'église. Alléluia. Et cette lèpre spirituelle peut contaminer et toucher beaucoup de personnes si on ne fait pas attention. Je reste toujours ici ce matin avec l'exemple de Moïse. Moïse, quand tu rentres dans le livre de Nombres, il est confronté à certaines situations. Cette lèpre spirituelle, je vous ai dit toujours, ça commence insidieusement. Mais quand ta volonté, tes intérêts, ton bien-être commencent à prendre le dessus sur la volonté de Dieu, la révélation de la volonté de Dieu sur ta vie, commence à faire attention. Alléluia. Et donc, je prends un autre exemple, un autre personnage. La grande sœur de Moïse. Quelqu'un dit avec moi, Myriam. Myriam, la grande sœur de Moïse, on connaît l'histoire dans le livre d'Exode. C'est elle qui a accompagné le berceau de Moïse sur le Nil. C'est elle qui a négocié avec la fille de Pharaon. N'est-ce pas? Et quand on étudie la parole de Dieu, on comprend que Myriam, en réalité, grande sœur de Moïse, elle faisait partie des proches conseillers de Moïse et des gens qui dirigeaient le peuple de Dieu. Myriam, avec Aaron, faisait partie des 3 personnes qui dirigeaient le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et j'irai même encore plus loin. Myriam
Elle est prophétesse. Prophétesse puissante. Et je peux même aller encore plus loin. Myriam. Dans Exode chapitre 15, on y retrouve le premier chant de louange de toute la Bible. Et la Bible dit, Myriam a commencé à prophétiser. La danse prophétique ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Conductrice de louange et de prophétie. Elle a pris son tambourin, elle a commencé à louer Dieu. Il n'y a jamais eu de toute la Bible un aussi grand mouvement de louange en un instant que dans Exode chapitre 15. Lorsque la mer Rouge s'est renfermée, ils ont commencé à louer Dieu. Myriam a conduit plus d'1 million de femmes dans la louange. Mais elle était atteinte de lèpre spirituelle. Alléluia. Alléluia. Le problème de Myriam, cette lèpre spirituelle, c'est un souci caché. Elle avait du mal en réalité à se soumettre à l'autorité de Moïse en tant que père spirituel. Elle a changé les couches de Moïse. Vrai ou faux? Elle a changé les couches de Moïse. Elle a vu Moïse en train de gambader. Et aujourd'hui, Moïse devient son père spirituel. Alléluia. Alléluia, Église. Quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis dans un échange avec toi. Écoute-moi bien. Je prends des exemples très clairs qui parlent à la vie de l'Église. Myriam, elle a commencé à avoir des problèmes avec Moïse. À partir du moment où, quand Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, choisis 70 personnes. On a vu ça avec le pasteur Alex dernièrement, n'est-ce pas? Moïse a choisi des personnes selon son cœur à lui. Et Dieu a dit, je prendrai de ton esprit, Moïse, je les mettrai là. Et les gens ont commencé à prophétiser. Regardez ce passage, je suis sûr que tu ne le connais pas. On va aller dans le livre de Nombre, chapitre 11. Parole de vie, Nombre, chapitre 11, versets 26 à 29. Nombre, chapitre 11, versets 26 à 29. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ok. 2 hommes sont restés dans le camp. L'un s'appelle Eldad, l'autre Médad. Ils étaient sur la liste des 70 anciens, mais ils ne sont pas sortis pour aller à la tente. L'Esprit se pose sur eux, et ils se mettent à parler comme des prophètes au milieu du camp. Un garçon court prévenir Moïse. Dans le camp, Eldad et Médad parlent comme des prophètes. Josué, fils de Nun, est l'adjoint de Moïse depuis sa jeunesse. Il dit, « Moïse, mon maître, dis-leur de se taire. » Moïse répond, « Est-ce que tu es jaloux pour moi? Si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, si seulement ils étaient tous prophètes. » Amen, amen. Moïse ici représente l'homme de Dieu, le pasteur. Le but de tout pasteur, c'est que les enfants de Dieu grandissent, que les enfants de Dieu aillent de l'avant. Le problème qui est là, c'est que quand tout le monde commence à prophétiser, quand tout le monde commence à devenir coach, quand tout le monde commence à devenir conseiller, quand tout le monde commence à acquérir certaines réalités, les diacres viennent voir Moïse. Ils disent, là, il y a un problème. Mais aujourd'hui, en tant que pasteur, je comprends totalement Moïse. Moi, mon désir, c'est que tout le monde puisse parler en langue. Comme Paul dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Je désire ces réalités-là. Il n'y a pas de pasteur authentique appelé qui ne désire pas que ses brebis grandissent comme un père ou une mère naturelle, n'est-ce pas? Et Moïse dit, non, non, puissent-ils tous grandir, tous aller de l'avant. Mais maintenant, je reviens à Myriam. Et là, on va aller dans le chapitre suivant. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Dans la version second 21. On va lire du 1er au 15e verset. Je parle ce matin de la lèpre spirituelle, qui est cette résistance déguisée à la volonté de Dieu, qui est cette résistance déguisée à la parole de Dieu révélée pour toi, sous la couverture que je ne suis pas convaincu, sous la couverture que moi aussi je sais prier, sous la couverture que Dieu est partout,
sous la couverture que Dieu est bon pour tout le monde. En réalité, c'est une forme de rébellion déguisée de lèpre spirituelle. Et quand quelqu'un est lépreux, à l'époque de Moïse, la Bible l'expliquait, Moïse disait, quand tu es atteint de la lèpre, tes vêtements, tu dois les déchirer et partout où tu vas, tu dois déclarer pour prévenir les gens que tu es impur et que tu es contagieux. Ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire que spirituellement, quand tu rentres dans certaines entreprises, quand tu rentres dans certaines saisons de ta vie, au lieu d'être revêtu de la gloire de Dieu, tu es revêtu de vêtements déchirés. Et quand tu ouvres ta bouche pour dire Alléluia, les démons entendent que tu es impur comme eux. Est-ce que quelqu'un me comprend mieux? Et le malheur, c'est que tu t'en rends même pas compte. Tu crois que tu es spirituel. Mais en réalité, tu vis dans une forme d'obéissance partielle. Quand ça t'arrange, tu fais. Quand tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Tu penses que tu es revêtu de gloire et de majesté, que tu marches avec puissance, que tu accomplis des miracles, que tu vis une vie de faveur. Mais en réalité, tu es lépreux. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit à l'église, il dit, tu crois que tu es riche, mais en réalité, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Tu es toujours avec moi? Le but de mon message, c'est d'édifier quelqu'un et de faire comprendre certaines réalités parce que je ne veux pas que ça bloque ta marche et ton évolution spirituelle. Je ne veux pas que ça te bloque en te disant, mais je prie depuis des années, pourquoi je n'ai pas certaines percées? Non, la volonté de Dieu, c'est que tu perces à tous égards. Oh, il n'y a pas d'amen. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Moi, en tout cas, Dieu veut que moi, je perce à tous égards. Et moi-même, je dis amen. Pasteur, tu dis amen toi-même? Tu dis amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Et donc, regardez maintenant, on est au chapitre 12. Myriam et Aaron, ils parlent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. La femme couchite, le pays de Couche, ça représente l'Afrique. La femme de Moïse était africaine. Il s'agit de Séphora. Ah oui, pasteur, comment tu dis ça? Mais dans le film, elle est blanche. Sauf que le pays de Couche, c'est en Afrique. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux te le démontrer bibliquement. Séphora, c'est la fille de Madian. Le prêtre de Madian, Jéthro, n'est-ce pas? Ok. La Bible nous explique que quand Abraham a perdu son épouse Sarah, il s'est remarié. Il a épousé une femme qui s'appelle Ketura. Ketura venait du pays de Couche, c'est-à-dire c'était une femme africaine noire. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si dans les films elle est blanche, mais la Bible dit qu'elle vient du pays de Couche. Donc, moi qui viens d'Afrique noire, j'en ai pas vu qui était comme dans les films. Quelqu'un me comprend? Jusque-là, on est ensemble. Et donc, la Bible nous dit ici, parce que beaucoup de gens pensent que Dieu a maudit les Africains, Dieu a maudit les Noirs, etc. Mais je dis ceci. Les deux plus grands personnages de la Bible, dans l'Ancienne Alliance, c'est Moïse. Il a établi la loi et les prophètes, n'est-ce pas? Même si Abraham est le père de la foi. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Paradoxalement, tous les deux ont séjourné en Afrique. Pour info, l'Égypte, c'est en Afrique. Ah, il n'y a pas d'amen, hein? Il faut étudier la géographie. Dans l'Ancienne Alliance, l'Africain le plus célèbre, ce n'est pas Mandela, c'est Moïse. Oh. Et Jésus a été réfugié politique, migrant, où? Oh, où? En Afrique. On comprend? Ok. On revient à notre histoire ici. Donc on nous dit, Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse à cause de la femme qu'il avait épousée, parce qu'elle était africaine, elle était noire. Alléluia. On continue. Si je rentre sur ça, on va parler, donc ne me provoquez pas. Amen, amen. Parce qu'il avait épousé une femme noire. Moi, je crois
qu'il y a une période de saison dans l'histoire de l'humanité où Dieu réveille chaque continent. Il a utilisé l'Europe pour aller évangéliser partout. Il y a un grand réveil en Asie, il y a un grand réveil aux États-Unis, mais aussi une part pour l'Afrique noire. Alléluia. Oui. Et la Bible le montre prophétiquement lorsque Jésus portait sa croix sur le chemin de Golgotha. La dernière personne qu'il a aidé à porter sa croix, c'était Simon de Cyrène. Cyrène, c'est une partie de l'Afrique. Ne voyez pas c'est pas Cyrène, Mami Wata, non. Non, il faut arrêter ça un peu, les Africains. Nous, les Noirs, on est trop forts dans ça. Cyrène, c'est une ville qui est au sud de la Tunisie. Et pour info, la Tunisie, c'est où? Merci. Amen. Et donc, quelque part, Dieu montre que tous les continents ont leur part à la diffusion de l'évangile. Et l'apôtre Paul explique que la femme de Simon de Cyrène, justement, avec ses enfants, ont joué un grand rôle dans sa vie, à tel point que Paul appelle la femme de Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Il dit, cette femme a été une mère spirituelle pour moi. Trouve ça dans ta Bible, c'est écrit. Est-ce que l'Église me comprend? Je referme la parenthèse, je parle ce matin de la lèpre spirituelle. Et donc, Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse. Le fait qu'ils parlent de la femme de Moïse n'était qu'un prétexte. Le problème qui est là, c'est qu'ils avaient mal pris le fait que Moïse ait quelque part décidé de partager le pouvoir avec les 70. Quelqu'un me comprend? C'est des choses qu'on vit dans les églises. Ce que je vous explique aujourd'hui, en réalité, sont des choses qu'on voit dans les réunions et des formations de pasteurs. Mais moi, je veux que vous puissiez comprendre ces réalités-là pour aller de l'avant. Quelqu'un me comprend toujours? Et donc, on continue, verset suivant, s'il te plaît. Il dit. Donc, il avait épousé une femme africaine, ok? Alors, regardez bien la suite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ça, c'est le gros péché qui manifeste la lèpre spirituelle. Quand tu arrives à te dire, mais est-ce que Dieu ne parle qu'au pasteur? Il me parle à moi aussi, j'ai reçu la révélation. Il y a des gens qui viennent des fois me voir, disent, pasteur, j'ai reçu une révélation. Dieu m'a dit. Quand tu me dis Dieu m'a dit, pour que je te dise quoi, frère? Je ne sais pas si on se comprend. Dans les choses de Dieu, il y a toujours une traçabilité. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, le trône de Dieu est bâti sur le droit et la justice. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ici, ils ont dit, mais est-ce qu'il n'y a qu'à Moïse que Dieu parle? Myriam, prophétesse des nations, 1 million de femmes, elle les a conduites dans une louange prophétique. Elle a changé les couches de Moïse. Elle était aux côtés de Moïse et Dieu lui parle. C'est vrai, elle ne ment pas. Quelqu'un me comprend? Est-ce que l'Église me suit toujours? Et donc elle dit, est-ce que c'est toujours par Moïse que Dieu parle? Continue. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Stop. Et ce qui me frappe ici, c'est que sous cette forme de rébellion, Moïse n'intervient pas. Dieu entend. Pas d'amen, hein? Ok, c'est pas grave. Je dis ceci, c'est que quand nous critiquons les autorités spirituelles que Dieu a établies sur nous, ton pasteur, ton responsable n'a pas besoin d'entendre, mais je te garantis une chose, Dieu entend. Dieu entend. Beaucoup trop de chrétiens ont leur vie bloquée parce que la lèpre spirituelle s'est manifestée en disant que moi aussi, j'ai écouté le même enseignement sur YouTube. Moi aussi, j'ai fait telle formation. Moi aussi, est-ce qu'il n'y a que par lui que Dieu parle? Quand tu commences à raisonner comme ça, sache que la lèpre a commencé à t'atteindre. Le but n'est pas de faire des brebis du Seigneur, des robots qu'on peut téléguider. Non, 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 je l'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est que tu puisses grandir dans les choses de Dieu, mais tout en respectant le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, continue. Donc, l'Éternel a entendu, pas Moïse. Continue.
Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois, allez à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est que Moïse nulle part se défend, ni prend l'initiative. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Continue. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Écoute-moi. Nous qui travaillons dans la maison de Dieu, nous tous ici, Dieu nous donne la capacité et cette faveur de communiquer avec nous. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Quelqu'un me comprend? Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Aaron et Myriam n'étaient pas dans le fond en disant que Dieu leur parlait aussi. Oui, Dieu dit je vous parle. Mais comme je parle au pasteur, ce n'est pas comme je te parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chrétiens youtubeurs. C'est-à-dire qu'ils tirent leurs révélations, qu'ils tirent ce qu'ils font du monde extérieur plutôt que des réalités intérieures. Quelqu'un me comprend? Et il dit, Dieu te parle, te donne des visions, il te parle dans ta voiture, il te parle, oui. Mais quand Dieu te parle par quelqu'un que Dieu a oint, qui a autorité, c'est différent. Quelqu'un me suit? Moi, en tant que pasteur, Dieu me parle. Mais quand Dieu me parle par rapport à mon pasteur, à moi, mon père spirituel, frère, je te garantis, ce n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens, ils ont fait un rêve, et encore, le rêve un peu flou, mais ce rêve-là a battu une vision d'une émission YouTube. Il y a des gens qui les suivent. Mais c'est bâti sur du marécage. Quelqu'un me comprend? Mais la Bible est merveilleuse parce que Paul dit, à la fin, on éprouvera toutes choses. Ça passera par le feu. Et les réelles intentions, si c'était de Dieu, c'est comme de l'or, ça va résister au feu. Quelqu'un me comprend? Le problème de la lèpre, c'est que quand elle commence à contaminer et toucher, je parle aux gens qui sont dans l'église. Israël dans les déserts, c'est l'image de l'église. Tu as des talents, des capacités, des dons, c'est bien. Je suis le premier à te pousser à te dire, va de l'avant. Mais Dieu m'a dit, parle à tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et donc, il dit, je parle avec vous. Oui, vous avez des révélations chez vous. Oui. Mais quand le pasteur est assis ici en train de jeûner, de prier, quand Dieu me parle, ce n'est pas de la même manière dont il te parle. Est-ce qu'on me comprend? Alors, je sais qu'il y a des courants qui disent, il n'y a pas besoin de berger. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tout le monde n'est pas capable de délivrer, frère. Tout le monde n'est pas capable de chasser des démons, de faire ces choses-là parce qu'il y a onction et onction. Quelqu'un me comprend? Ok, on continue le texte, on a beaucoup de choses à voir. Et donc, continue, on est au verset 7. Verset suivant. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Donc, même Dieu est dépassé. Ce n'est pas Moïse qui est intervenu. C'est Dieu. Il dit, mais comment vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur? Amen, amen. Est-ce que l'Église me comprend? Ce matin, je ne rentre pas dans les enseignements grecs et tout compliqués. J'explique quelque chose que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un et moi-même en premier. Il dit, mais comment tu n'as pas eu peur de critiquer, de murmurer? Désobéissance partielle, obéissance portionnée, qui se manifeste par des murmures, égale lèpre spirituelle. Ça te coupe de ta communion avec Dieu et des fois même sans que tu t'en rendes compte. Comme la lèpre naturelle, quand tu atteins de la lèpre, des fois tu perds des membres. Tu peux perdre un bras, tu peux perdre un doigt, tu peux perdre ceci.
C'est la même chose au niveau spirituel. Dis à ton voisin, fais attention. Alléluia. Et donc, continue. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur. » Il appelle Moïse comment? Mon Seigneur, Adonai. Alors que Moïse, c'est son petit frère. Est-ce qu'on me suit? Continue. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. » Souligne maintenant le verset 15. Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Une personne a bloqué 3 millions de personnes pendant 7 jours. Est-ce que l'église me suit? Je répète. Le temps que Myriam était malade, tout le monde n'avait pas CNews ou BFM TV pour savoir ce qui se passait. Mais ils étaient bloqués. Il y a certaines situations dans ta vie qui sont bloquées à cause de la lèpre. Quelqu'un m'entend? Il y a certaines situations de ta vie qui sont bloquées à cause de cette lèpre spirituelle. Aaron, il dit, il qualifie leur murmure de folie. Alléluia. Alors quelqu'un dira, oui, mais tu dis ça parce que tu es pasteur, c'est facile. Non, au contraire, c'est encore plus difficile. J'ai été brebis du Seigneur comme toi, et je le suis, j'ai un pasteur au-dessus de moi, donc je sais de quoi je parle. L'obéissance partielle, portionnée, quand ça m'arrange ou quand je suis convaincu, fais attention à cela. Amen. Et Myriam a bloqué toute l'église pendant 7 jours. Tu sais que ton manque d'obéissance peut bloquer le ministère pendant 7 jours. Mais laisse-moi te dire, Dieu te demandera des comptes. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On reste toujours dans le livre de Nombres. Et quand Dieu commence à me montrer ces exemples-là, je dis, ah oui, quand même. Dans Nombre 11, on a vu les gens qui prophétisaient. Nombre 12, Myriam se rebelle. Nombre 13, 14, c'est le retour de Josué, Caleb, etc. Il y a des gens qui se rebellent encore. Mais, ah là là là, dis à ton voisin, ce n'est rien. Au chapitre 16 maintenant. Livre de Nombre toujours. Nombre 16, il y a d'autres personnes qui se soulèvent encore contre Moïse. Et ça, ce sont des membres encore de sa famille, c'est-à-dire des Lévites. C'est la révolte de Corée. Pas le pays Corée du Nord, Corée du Sud. Hein? Corée, c'est un nom propre. Nombre chapitre 16, s'il vous plaît. On est dans la version second 21. Et Corée, ce sont, avec ses amis, ce sont des personnes influentes. Tu peux lire les 3 premiers versets, s'il te plaît. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que je parle de Yonggi-cho ou de... Non. Révolte de la Corée. Corée, fils de Jitséar et descendant de Kéhat, le fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous 3 Rubénites. Rubénites, ça veut dire des enfants de la tribu de Ruben. Est-ce qu'on me comprend? J'ai déjà expliqué cette réalité. La bénédiction du père spirituel a la capacité d'effacer la malédiction de ton père naturel, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que Ruben, premier-né de Jacob, avait commis des choses inavouables et Jacob l'avait maudit. La tribu de Ruben était censée disparaître. Et c'est Moïse, en tant que père spirituel,
qui a effacé cette malédiction. Je vous ai déjà enseigné cela plusieurs fois, n'est-ce pas? Et Moïse a déclaré que Ruben vive, que la tribu de Ruben continue à vivre. Et donc, grâce à Moïse et à son ministère, la tribu de Ruben a continué à vivre. Mais comme le chrétien est ingrat de base, les mêmes Rubénites se soulèvent contre Moïse. Oh, est-ce que l'Église me comprend? Tout ce que nous vivons dans nos églises aujourd'hui, frère, c'est déjà dans la Bible. Alléluia. Les mêmes personnes, tu peux être berger, tu peux être diacre, tu fais un travail de suivi, d'accompagnement, de délivrance dans la vie de quelqu'un, sa vie se transforme. Même cette personne-là, elle vient te voir désespérée, elle t'appelle matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tu n'as même pas le temps d'aller au McDo, tu t'occupes d'elle. Mais une fois que cette personne est mariée, stable, elle te dit, est-ce que Dieu ne parle qu'à toi? Frère, c'est dans le ministère tout ça. Quelqu'un me comprend? La tribu de Ruben était censée disparaître. C'est Moïse qui les a réoxygénés. Mais ils remettent en cause l'onction et l'autorité spirituelle de Moïse alors qu'ils sont eux-mêmes une preuve manifeste que Dieu a choisi Moïse. C'est ce que nous vivons dans nos églises. Une personne arrive païenne, soulard, tu pries pour elle, tu chasses les démons, elle était stérile, elle a des enfants, elle avait tout ça, tu fais. Après, on va te dire, est-ce qu'il a vraiment l'onction, lui? Est-ce qu'on se comprend? Ok, donc, Corée, c'est le cousin de Moïse. Parce qu'ils sont de la tribu de Lévi. Et en réalité, il était contre le fait que pourquoi Dieu a choisi Moïse et Aaron uniquement. Regardez la suite. Versets 2 et 3. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « En voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints. » Et quelqu'un dit Amen. Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Nous tous, on est saints. Christ est mort pour nous aussi. Tout le monde dit Amen, Amen. Regardez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen. C'est la même chose qui revient. Et cette fois-ci, Dieu traite cette lèpre d'une manière différente. Beaucoup plus sévère. Parce qu'il avait déjà fait avec Myriam, il avait déjà fait avec Aaron. Et quand Moïse essaye encore de négocier, parce que Dieu, quand il a pris ça, on ne va pas lire tout le chapitre, mais dès que Dieu apprend ça, il dit, ok, je vais tous les liquider. Moïse intercède. Et quand Moïse intercède, il dit, ok, Corée, Dathan, vous n'êtes pas contents, vous les Rubénites, venez, on va faire une réunion. D'autres ont dit, on ne vient même pas à tes réunions là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de la lèpre spirituelle ce matin. Et au verset 15, Moïse est blessé dans son âme. Et il fait quelque chose. Au verset 15, toujours dans Nombre 16, Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, ne prête plus attention à leurs offrandes. Bien-aimé, je veux mettre en garde quelqu'un. Si un homme de Dieu consacré a été blessé dans son âme et qui pleure vers Dieu et il dit, Seigneur, n'écoute plus ses prières, Dieu répond. Quelqu'un me comprend? Tu peux venir avec ton offrande et ta dîme, mais le ciel reste fermé au-dessus de toi. Pourquoi? À cause de ta lèpre qui t'a amené à murmurer, à désobéir, à faire ces choses-là. Et si le cœur du sacrificateur dit, Seigneur, n'écoute plus ses prières, tant que cette histoire n'est pas réglée, ta vie reste, tu vas tourner en rond. Malheureusement, ce sont des choses qu'on a eu à traiter. Tu viens d'Afrique, tu viens des îles, tu as créé des dégâts là-bas dans des églises où tu es passé, tu arrives ici, tu donnes une image de sainteté, mais rien n'avance dans ta vie. À un moment, notre Dieu révélera, il va dire, va réparer. Quelqu'un me comprend? Va réparer. Tu as créé des dégâts dans un ministère où tu as pris la femme
le mari de quelqu'un, tu as une aventure quelque part et que cet homme ou cette femme-là sert Dieu de tout son cœur et son cœur saigne. Et si elle lève ses mains et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, n'écoute plus ses prières. Tu es dans de sales draps. Quelqu'un me comprend? Je sais que... Bon. Amen, amen. Je partage avec toi une profonde méditation ce matin. Mais ce sont des réalités que nous vivons. Moïse a dit, non, non, Seigneur, n'écoute plus leurs offrandes, n'écoute plus leurs prières. Regardez bien, hein, le verset 15. Moïse dit, Seigneur, ne prête pas attention à leurs offrandes. Je ne leur ai fait aucun mal. Aucun mal. Il dit, je leur ai fait aucun mal. Seigneur, n'écoute plus leurs prières. Est-ce que l'église est avec moi? Amen, amen. Il dit, n'écoute plus leurs prières. Je leur ai fait aucun mal. Donc à ce moment-là, Corée, Dathan et les autres sont dans des problèmes. Alléluia. Regarde maintenant au verset 28. Au verset 28, le Seigneur maintenant décide de régler cette histoire. Il dit, ok, je ne vais pas éliminer tout le pays d'Israël, mais une partie, mettez-vous là, une autre partie, mettez-vous là. On est au verset 28 et on va descendre jusqu'au verset 35. Vas-y, s'il te plaît. Moïse dit, voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'en trouve pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Donc, se révolter, murmurer, c'est mépriser l'Éternel. Quelqu'un me comprend? C'est mépriser et murmurer contre l'Éternel. Moïse dit, si ces gens-là meurent d'une mort naturelle, alors moi, Moïse, je n'ai pas été envoyé par Dieu. La terre s'ouvre et va les engloutir. L'autre danger principal de la lèpre spirituelle, au-delà de causer la rupture de ta communion avec Dieu et cette mort spirituelle, la terre sur laquelle tu vis peut t'engloutir. Alléluia. La terre sur laquelle tu es peut se retourner contre toi et t'engloutir. On est au verset combien? 31. Vas-y. Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La terre s'entr'ouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disaient en effet, « Fuyons, sinon la terre nous engloutira. » Un feu jaillit, venu de l'Éternel, et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Ceux qui offraient le parfum étaient en train de prier. Ils étaient en train de rendre un culte à l'Éternel. Mais comme il y avait la lèpre et la rébellion en eux, le feu venu les a dévorés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ce matin, mon but n'est pas d'accuser, de condamner ou de faire peur à quelqu'un. Non. Le but est de te faire comprendre que si tu te rends compte que dans ton cœur, il y a des choses auxquelles tu as du mal à t'y soumettre de la part du Seigneur, de la part de l'Église, de la part de la volonté de Dieu, de la part de la révélation du Seigneur, attention à la lèpre spirituelle. Et cette lèpre a la capacité de stopper la main de Dieu dans ta vie et de faire que la terre s'ouvre et t'engloutisse. J'ai pris des cas proches de la famille de Moïse pour montrer que ce n'est pas que pour des païens, ce sont pour des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui connaissent Dieu. Fais attention. Quand dans ton cœur, tu commences à te dire, Dieu me parle aussi à moi et pourquoi pas qu'à lui. Dieu parle à tout le monde, mais il ne parle pas à tout le monde avec la même intensité. Quelqu'un me suit? Un dernier exemple que je voudrais prendre avec toi, toujours dans l'Ancienne Alliance, c'est un roi. C'est le cousin du prophète Ésaïe. Il s'appelle Osias. Il est devenu roi très jeune.
Et la Bible dit qu'il a accompli des grandes choses. Économiquement, il a relevé le pays. Il était devenu riche, il est devenu puissant. Militairement, il a relevé le peuple de Dieu. On va aller dans le livre et on va lire, c'est notre dernier texte. 2 Chroniques, chapitre 26. On va prendre dans la version Parole de vie. 2 Chroniques, chapitre 26. Tu peux commencer à partir du verset 16 et on finit au verset 23. C'est notre dernier texte pour ce matin. C'est une pensée que je partage avec toi parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Moi, le premier, et je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le but du Seigneur, c'est de nous amener quelque part pour qu'on puisse réaliser, toucher les promesses du Seigneur. Mais si notre cœur est malade, c'est compliqué. Quelqu'un me comprend? Donc, on parle de Osias. On dit à cause de sa puissance, de sa richesse, de son succès, je suis tenté de dire de ses followers, n'est-ce pas? Il devient orgueilleux. Et ceci entraîne sa perte. Il devient infidèle au Seigneur, son Dieu. Maintenant, continue. Un jour, il entre dans le temple pour brûler de l'encens sur l'autel du parfum. C'est-à-dire qu'à l'époque, les sacrificateurs seuls avaient le droit, dans le temple, de faire des sacrifices. Mais Osias, comme il avait vu la main de Dieu dans ses business, il a vu la main de Dieu dans sa maison, il a vu la main de Dieu dans sa politique, etc. Il s'est dit, mais ce qu'il faut, moi aussi, je peux faire en fait. Est-ce qu'on comprend? Continue. Le grand prêtre Azaria entre derrière lui avec 80 prêtres du Seigneur, tous très courageux. Ils se placent en face du roi Osias et lui disent « Notre roi, tu n'as pas le droit d'offrir toi-même de l'encens pour le Seigneur. Seuls les prêtres, les hommes de la famille d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela, peuvent le faire. Sors du lieu saint. Oui, tu es en train de commettre un péché. Aux yeux du Seigneur Dieu, cette offrande ne sera pas un acte glorieux. » Osias, qui tient le brûle-parfum à la main, se met en colère contre les prêtres. Au même moment, la lèpre apparaît sur son front, en présence des prêtres, dans le temple près de l'autel du parfum. Le grand prêtre Azaria et tous les autres prêtres qui le regardent, voient la lèpre apparaître sur son front. Ils le chassent tout de suite. Et lui-même se dépêche de sortir du lieu saint parce que le Seigneur l'a frappé. Parce que le Seigneur l'a frappé. La désobéissance partielle ou l'obéissance partielle, c'est kiff-kiff, ouvre la porte et entretient la lèpre spirituelle. Osias, tout étant roi, consacré, mais il pensait qu'il pouvait désobéir à Dieu. Parce qu'au-dedans de lui, il y avait ce fond-là. On continue? Le roi Osias reste lépreux jusqu'à sa mort. À cause de cette lèpre, il doit habiter dans une maison à l'écart et il n'a pas le droit de retourner au temple du Seigneur. Son fils Yotam est chef du palais royal. C'est lui qui gouverne le peuple du pays. Les autres actes d'Osias, des premiers aux derniers, c'est le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, qui les a écrits. Quand Osias meurt, on l'enterre avec ses ancêtres dans le cimetière royal. Mais parce qu'il est lépreux, on ne l'enterre pas dans la tombe de sa famille. Son fils Yotam devient roi à sa place. Amen. Et la Bible explique qu'une fois que son fils est devenu roi, tout ce que Osias avait fait, les grandes villes qu'il avait bâties, il y a eu un grand tremblement de terre, Dieu a tout détruit. Alléluia. Dieu a tout détruit. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, et je m'arrête là dans mon message aujourd'hui, c'est une pensée que je partage avec toi. Fais attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Méfie-toi des murmures et de la lèpre spirituelle. Elle te coupe dans ta communion avec Dieu, elle coupe ton onction, elle coupe tes membres, elle t'empêche d'avancer avec Dieu. Si, je dis bien si, tu ne te répands pas, la terre sur laquelle tu te trouves peut t'avaler. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut faire un travail avec toi, il veut faire un travail avec moi, il veut faire un travail avec toi qui me suis. Quels sont les domaines de ton cœur qui ne sont pas encore soumis au Seigneur, ou tu ne lui soumets que quand ça t'arrange? Repens-toi et change avant qu'il ne soit trop tard.
Tu as blessé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, même si personne ne sait, mais Dieu te voit, répare. Tu as critiqué, tu as murmuré, répare. Tu risques. Il y a des personnes pour qui, quand je méditais sur Dieu m'a dit, il y a des familles qui stagnent à cause de la lèpre blanche comme Myriam. Tu as critiqué une personne qui a autorité dans ta famille, ton père ou ta mère. Dieu peut te bloquer et ça bloque l'avance de ta famille si tu ne répares pas cela. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Moïse a mis la main sur son cœur, la lèpre est sortie. Tu dois remettre ta main dans ton cœur pour que cela soit réparé. Et quand tu étudies la maladie de la lèpre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, elle se guérit par deux choses. Le sang versé et l'huile d'onction. C'est comme ça que les lépreux sont rendus libres et purs. Vous remarquerez que dans la Nouvelle Alliance, Jésus a guéri beaucoup de lépreux, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est encore capable de le faire ce matin. Est-ce que quelqu'un t'est béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On va se mettre debout dans sa présence. On va se mettre debout dans sa présence. Ma prière est que ce matin...